Salut Fabien, écoute, merci de me recevoir aujourd'hui. On est sur Innovagri et puis j'ai 2-3 questions à te poser. La première, c'est quel est ton cursus scolaire? Et puis ensuite, quel métier tu fais au sein de la société JCB aujourd'hui? Et puis comment tu as fait pour en arriver là, quoi. Alors, bien, mon cursus scolaire, il est assez atypique puisque j'ai fait un bac électrotechnique, donc j'étais assez fort en mathématiques. Donc j'ai fait un bac électrotechnique axé sur la physique. Et puis, sorti de ce bac, je voulais revenir sur un monde un petit peu plus agricole où les horaires étaient un peu plus flexibles, on va dire. Et puisque j'avais une soif de travail, on va dire. Et donc je suis parti sur un BTS génie des équipements agricoles, donc au lycée du Chesnois. Sorti de ce BTS, j'ai fait un CQP négociation commerciale pour avoir un bon pied à l'étrier entre donc, le métier que je comptais faire au sein d'une entreprise telle qu'un constructeur de matériel agricole et puis donc cette école où on a appris énormément de théorie. Et puis donc aujourd'hui, je suis devenu directeur de région sur le secteur de l'Est de la France pour JCB Agriculture. Okay. Donc après tu me dis, après ton BTS, et tu as fait une autre formation aussi, hein, tu as fait un CQP, c'est ça? Voilà, alors donc après le BTS, j'ai voulu faire un CQP négociation commerciale puisque donc c'était une formation en alternance où on apprenait tous les rudiments donc du commerce. Alors ça passait de l'organisation même du travail, de tous les aspects marketing, les aspects commerciaux, les facettes, les stratégies, et puis donc aussi, et c'est très important, j'insisterai dessus, une immersion totale en anglais qui a permis donc à chacun des participants de ce CQP de s'améliorer dans cette langue de Shakespeare. Ça veut dire que toi, demain, un jeune là, qui sera en BTS, qui a envie de bosser en machinisme agricole, tu lui conseillerais quoi? Eh bien, première chose, sortie de l'école, donc faire ce CQP, négociation commerciale, afin d'avoir une teinte entreprise, donc allier cette pratique avec la théorie. Et puis donc une chose très importante, s'il ne fait pas le CQP tout de suite, c'est de faire un petit peu comme j'ai fait, c'est de partir à l'étranger. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la chance de faire le service militaire, mais ils ont la chance d'être libres pour pouvoir aller découvrir le monde. Et ça, c'est très important, car demain, dans le monde du machinisme agricole, une personne qui ne parle pas anglais, elle a très peu de chances d'évoluer. Donc c'est anglais ou allemand, mais il faut impérativement donc développer ces langues-là ailleurs à l'école. Il faut vraiment développer cet aspect-là. Il faut parler, quoi. Voilà, parler couramment, quoi. Okay. Quelques mots sur ton métier aujourd'hui chez JCB, ça fait combien de temps que tu es dans la société là, toi? Alors ça commence, on aborde la 11e année. Donc chez JCB, je suis rentré chez JCB en tant que responsable du service technique pour les grands comptes. Donc à l'époque, je rentrais dans cette entreprise pour m'occuper du travaux public, hein, Bouygues, Vinci, Sogea Satom, Loxam, etc. Et puis quelques années plus tard, je suis passé chef de marché, donc gamme agricole et manutention. Ensuite, j'ai récupéré l'industrie et puis l'espace vert. Et puis, une opportunité s'est offerte à moi. Je voulais quitter la région parisienne, revenir dans ma région natale. Et donc, tout s'est bien combiné. Et donc, j'ai repris un poste de directeur régional sur ce secteur de l'Est que je connaissais auparavant avec d'autres métiers. D'accord. Donc, directeur régional, ça consiste en quoi? Tu vas chez les concessionnaires? Tu fais quoi exactement? Alors voilà, alors c'est très complet ce métier, puisqu'il faut avoir à la fois une connaissance technique, je dirais, des produits, une connaissance stratégique donc du commerce, une connaissance approfondie sur le marché local, le marché régional, et puis être acteur, dynamiser ce service commercial donc au sein même de nos concessions. Sur mon secteur, j'ai 17 concessions et puis à peu près 80-85 vendeurs, donc 17 chefs des ventes, 85 vendeurs à animer, à remonter, à motiver et donc faire en sorte qu'ils soient les plus à l'aise pour vendre mon matériel donc de la marque JCB. Ok, bah écoute Fabien, je te remercie. Je vois que derrière nous il y a une machine, on va quand même en dire 2 mots parce que je sais que les gens qui nous regardent sont quand même passionnés de machinisme agricole. Tu nous présentes un petit peu rapidement là? Alors derrière nous on a une chargeuse 418, chargeuse qui a été présentée dans un premier temps à Agritechnica.
c'est une toute nouvelle machine qui vient remplacer la 416 qui était notre best-seller, donc en France. Donc la 418 vient remplacer cette 416. Elle se distingue par rapport à toutes les chargeuses du travaux qu'on peut retrouver dans le travaux public par son excellent rapport poids-puissance. Donc on a une machine qui est en motorisation 6 cylindres, qui développe 175 chevaux et puis donc un rapport poids-puissance équivalent à 55 kg par cheval. Pour monter l'état d'ensilage, on a installé une transmission donc 6 vitesses avec un parfait étagement pour grimper l'état d'ensilage et puis donc faire du travail en reprise de fumier. On propose cette machine-là avec des bras en cinématique HD pour avoir une excellente visibilité donc sur la benne dans laquelle on va vider avec les pendeurs, ou aussi donc pour l'ensilage, pour pouvoir bien tasser, bien maîtriser l'équipement. On n'a pas un gros vérin central, on a deux vérins parallèles au-dessus des bras qui nous permettent donc de travailler efficacement. Alors on monte différentes fourches sur cette machine-là. On a une fourche qui fait à peu près 3,50 m et on est capable de monter des fourches sur des machines, des modèles plus gros comme la 435, des fourches de 4,50 m sans aucun problème. Donc le but aujourd'hui de ces machines, c'est un marché qui se développe de plus en plus et le but c'est de proposer aux entreprises de travaux agricoles un chantier complet, c'est-à-dire ensileuse, coupe du maïs dans le champ et puis donc une chargeuse qui vient tasser le silo. Puisqu'aujourd'hui donc les ensileuses montent en puissance, 1000 chevaux, derrière il faut vraiment du monde pour maîtriser le silo. Et dans un chantier, on sait très bien que celui le facteur qui gère la vitesse du chantier, c'est pas l'ensileuse, c'est le silo derrière. Si derrière on n'est pas capable de maîtriser un bon tassement du silo, l'ensileuse elle peut pas avancer à la vitesse qu'elle veut. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur vient faire du clé en main, on va dire, avec ce type de machine là, plus l'ensileuse. Ok. Eh bien, écoute Fabien, je te remercie beaucoup, c'est sympa de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. De rien du tout, c'est la moindre des choses. À bientôt. Eh ben, à bientôt, Ouais. merci. Au revoir.